Il ne porte pas de cuissard, mais c'est Jérémy Jalingro. Bonsoir Jérémy. Encore je sais pas, mais en tout cas pas ce temps-là. Hein. Sauf le dimanche, sauf quand je vois un match d'Hendrick. Voilà, quand je suis supporter lyonnais, là je peux vous dire que je me régale en ce moment depuis 2026. Il n'y a que des bons matchs et puis il n'y a pas que les supporters lyonnais qui se régalent. Il y a aussi les joueurs qui sont sur la pelouse avec Hendrick. Ceux qui étaient sur la pelouse de Saint-Symphorien. Hier, regardez ce qu'ils ont déclaré. Niakate, son coéquipier, le match qu'il fait, c'est monstrueux. Tyler Morton, c'est un joueur incroyable. Son adversaire, Stambouli, quelque chose de particulier. Et Gauthier Hagne, c'est un joueur de classe mondiale. Alors on a utilisé la phrase du Messin pour expliquer pourquoi Hendrick, c'est la classe mondiale, l'attraction qui affole tous les compteurs. Et si je compte bien, il n'a même pas fallu un mois pour mettre son premier triplé. À peine 15 jours après son premier match, c'est un des joueurs les plus jeunes à mettre un triplé en Ligue 1. Derrière, Jérémy Ménez à 17 ans, Mbappé et Dembélé à 18 ans. Et Benzema qui avait quelques jours de plus, mais ce n'est que le deuxième match d'Hendrick en Ligue 1. Des joueurs là. Tout ça, bien sûr, c'est des joueurs. Tout ça, c'est réussi grâce à une intégration express. Les coulisses de ses premiers pas avec notre journaliste Hugo Guillemet. En novembre-décembre, pendant 2 mois, il a regardé absolument tous les matchs de l'OL. Il a échangé avec Fonseca sur la manière dont il allait l'utiliser. Donc c'est quelqu'un qui a eu une préparation invisible, qui a commencé à s'adapter à la manière de jouer de l'OL sans être à l'OL. Et c'est ce qui l'aide, je pense, aujourd'hui à être déjà performant. Moussa Niakate, après le match contre Metz, a dit en zone mixte, je le connais depuis 2 jours, mais on a déjà rigolé ensemble à table. Ça se passe tellement bien à Lyon pour le Brésilien que Fonseca ne peut plus s'en passer. Regardez cette rumeur venue d'ESPN Brésil tombée dans l'après-midi. À la demande de l'entraîneur, Lyon pourrait demander au Real de prolonger le prêt d'Hendrick jusqu'à la fin de saison 2027. C'est une rumeur que n'a pas confirmée l'équipe, mais elle existe en tout cas, ça montre un peu l'enflammade. Vous prenez une rumeur et oups là, du côté de Real Madrid, on suit de très près évidemment ses débuts réussis à Lyon. Hein. Et personne n'est surpris par son niveau énorme. C'est ce que nous apprend notre correspondant à Madrid, Antoine Simono. Déjà, la saison dernière, il a fini quand même deuxième meilleur buteur de la Coupe du Roi avec 5 buts en 6 apparitions où il n'a pas toujours été titulaire. C'est quelqu'un qui impressionnait déjà par son flair, son efficacité, sa capacité à finir et en très peu de temps finalement, avec très peu de temps de jeu. Tout le monde sait en Espagne que c'est un crack dans la presse aujourd'hui. Voilà ce qu'on trouve. Il y a Marca qui écrit la Hendrick Mania a officiellement déferlé sur l'Olympique lyonnais. Il progresse à chaque match et semble sans limite. On lit chez Sport, jamais un prêt n'a été aussi parfait que celui d'Hendrick déjà, au bout de 3 matchs. Hendrick déchire tout en France. Ça, c'est El Chiringuito. Wow. Et puis, il y avait longtemps que la France n'avait pas vu un talent de ce calibre. Un prodige qui laisse la presse sans voix. Bon, Dembélé et Doué, ils ne les connaissent pas. Mais peu importe. Ce niveau, voilà. Il est comparé à Mbappé. Il y en a beaucoup. Ce niveau qui lui permet d'être si fort, si vite à Lyon, c'est grâce à une qualité spéciale, c'est sa détermination inébranlable. On m'a toujours dit qu'il avait une confiance en lui, une détermination extrêmement forte, une très très forte aussi personnalité. Et c'est quelqu'un qui a faim. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va finalement profiter du moindre temps de jeu pour montrer qu'il est à la hauteur. C'est quelqu'un finalement qui mentalement est assez costaud. Sa force mentale, justement, elle a une origine et elle a une histoire. Et c'est notre correspondant au Brésil, Eric Frosio, qui nous raconte cette histoire. D'après ce qu'il m'avait dit, à l'âge de 10 ans, il était assis sur le canapé familial et il a vu son père triste, les conditions de vie dans lesquelles ils étaient, et il lui a dit, à l'âge de 10 ans, qu'il allait devenir joueur professionnel. Imaginez un gamin de 10 ans essayer de sortir sa famille de la galère, et voilà, et y parvenir, c'est quand même une sacrée preuve de courage, de caractère. Alors, il a une motivation supplémentaire, Hendrick, c'est de jouer la Coupe du Monde avec le Brésil. Ah, il pense qu'à ça en ce moment, il en parle. Il en a parlé aussi à son arrivée à Lyon début janvier, même si il n'a plus joué avec la Seleção depuis mars dernier. Fato do Carlos, sim, que eu falei com ele, claro, ele me deu umas instruções do que poder fazer, do que fazer para melhorar. E sobre seleção, todo jogador brasileiro sonha com a seleção brasileira. Vou fazer de tudo para poder voltar à seleção, que é meu sonho desde criança, sonho de todos os jogadores. E espero poder voltar a atuar pela seleção brasileira.
Et pour la presse brésilienne, il n'est pas si loin justement de son objectif. C'est ce que dit le média ABC do ABC ce matin. Hendrick inscrit un triplé et consolide sa position dans la course à une place en équipe nationale en vue de la Coupe du Monde. Alors, voir Hendrick au Mondial l'été prochain avec la concurrence de la Seleção, est-ce que c'est réaliste? La réponse de notre expert brésilien. Déjà, Ancelotti l'apprécie quand même. Il a collaboré une saison avec lui au Real Madrid. Il lui a donné beaucoup de minutes. C'est un joueur qui a les caractéristiques pour convenir et pour s'emboîter dans cette sélection, en fait, parce qu'il y a quand même un déficit de numéro 9. Voilà, Richarlison, ça fait depuis la Coupe du Monde 2022 qu'il a plus marqué avec la sélection. Juan Pedro de Chelsea, c'est peut-être pas assez convaincant. C'est un peu le chaînon manquant. Maintenant, à lui de confirmer, à lui d'enchaîner comme il vient de le faire. Enchaîner et monter en puissance pour un joueur qui est focus sur son objectif, surtout qu'on n'a pas encore tout vu. Physiquement, il n'est pas encore au top. Paulo Fonseca, après le match contre Metz, ne l'a pas non plus encensé et a dit que vous n'avez pas encore tout vu, il n'est pas encore au point physiquement, il va encore s'améliorer. Mais c'est vrai qu'au fil du match, on le voit baisser un petit peu à partir de l'heure de jeu, mais on aura, je pense, dans quelques semaines, un Hendrick plus affûté, plus dynamique sur ses démarrages, plus capable de faire des replis défensifs pour aider l'équipe. Là, on parle déjà de classe mondiale, donc imaginez si c'est encore mieux. En tout cas, si l'OL veut un titre, la Coupe de France ou la Ligue Europa, elle tient peut-être son meilleur espoir depuis longtemps. Merci beaucoup, Jérémy. Merci à Jean-Baptiste Vautier qui vous ont aidé. Alors, je pense qu'on savait tous qu'il avait du talent, Hendrick. Jeannot, est-ce que vous êtes quand même surpris, à minima, de le voir exploser si vite en France? On savait que c'était le chaînon manquant de Lyon, qui avait tenu en première partie de saison. Là, quand même, c'est bluffant. Agréablement surpris. Moi, j'étais prudent sur le fait de savoir comment il allait pouvoir s'adapter, mais finalement, quand on écoute Hugo, il a bien préparé, il était venu avec des intentions précises, il savait où il mettait les pieds. Fonseca lui avait expliqué ce qu'il attendait, et quand on évoquait la semaine dernière le fait qu'il a, à mon sens, révolutionné le jeu lyonnais dans sa globalité, dans le système tactique, parce qu'on voit un Tolisso qui se déplace de façon différente. Sur le premier but, c'est lui qui est passeur décisif. Et en plus, c'est quelqu'un qui dévore les espaces. Il lui faut des espaces. C'est pas un vrai numéro 9. En tout cas, il a démontré qu'il était capable de mettre, on vient de le voir à l'image, des buts de numéro 9. Mais c'est quelqu'un qui a besoin d'espace. Et rien que ça a complètement modifié le jeu de l'Olympique Lyonnais, qui déjà était sur une bonne dynamique. Et lui est venu apporter le supplément d'âme. Et je pense que avec lui, Lyon peut viser beaucoup plus haut cette saison. C'est lequel votre but préféré, Ben? Alors, en dehors du penalty, le premier, le petit piqué, là? Le premier, parce que ça, c'est de la sensibilité de pied. Ça, c'est le deuxième qu'on voit. Hein. Pour moi, c'est la marque des grands. Voilà. Après, il y a un super travail de Corentin Tolisso. Il faut le saluer. Mais ce petit toucher de balle, ce petit piqué pied gauche, là, c'est la sensibilité de pied. Mais ce qu'il démontre depuis qu'il est arrivé, c'est comme un jeune joueur qui démarre en pro avec beaucoup d'insouciance. Sauf que lui, il n'a pas cette insouciance parce qu'il a connu un vestiaire comme le Real Madrid. Donc il a quand même s'il est très jeune, il a de l'expérience malgré tout. Parce que, rappelez-vous, on en parlait avec Karim, ses premiers matchs au Real Madrid étaient quand même sensationnels. Il rentrait, il marquait, il avait montré quand même beaucoup de choses. Vous l'avez beaucoup vendu. Hein. On ne sait pas pourquoi Carlo Ancelotti, petit à petit, l'a mis sur le banc. On sait pourquoi. Xabi Alonso aussi. Xabi Alonso aussi. Mbappé. Mais en tout cas, oui. Et en tout cas, ce qu'il démontre aujourd'hui, à Lyon, c'est quand même très fort. On le voit physiquement. Alors, on me dit que physiquement, il n'est pas prêt. Donc, qu'est-ce que ça va être dans quelques mois? Mais ce qui est impressionnant, après 3 matchs, athlétiquement, c'est impressionnant parce qu'au-delà de ses buts, on a regardé les statistiques de ses 3 premiers matchs à l'Olympique Lyonnais. C'est 60% de duels gagnés. Il rechigne jamais. Techniquement, c'est hyper fort. Hein. Il a déjà tenté 29 dribbles et on a passé quasiment 1 sur 2. Et c'est 6 fautes subies. C'est-à-dire qu'il va vous apporter en 3 matchs, il vous a apporté plein de coups francs, plein de situations hyper intéressantes. Et puis la note moyenne, mais en 3 matchs, on est quasiment sur du 8 sur 10. Voilà. Au-delà de ses buts, il sait tout faire. C'est vraiment le prototype de l'attaquant moderne. Et son vrai défi, ça va être vraiment de séduire Ancelotti parce qu'il l'a connu au Real. Donc, et l'un et l'autre. Il ne va pas avoir d'autre choix que de le prendre. Là. Ça vraiment ce qu'il est capable de faire. Et lui, à lui de démontrer ce qu'il peut apporter à l'équipe du Brésil. Parce que ce n'est pas un vrai neuf. Alors, c'est là où il va falloir bien le positionner sur le terrain. Mais Carlo Ancelotti le connaît parfaitement. Mais avec des statistiques là, sur ses premiers pas en Ligue 1, en tout cas ici en France, puisqu'il y a eu la Coupe de France avec son premier but contre
contre Lille, il est en train de démontrer qu'il est très 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 haut déjà. Avec Non, mais- Rafinha, c'est le meilleur élément brésilien offensivement. Mais là, c'est un joueur du PSG, en fait, Hendrick. Pardon quand je dis ça, vous voyez ce que je veux dire par rapport à... C'est un joueur qui pourrait Dans signer un- aujourd'hui dans avec un du PSG monde- quand ils prennent un gamin Donc de c'est une 18 star ans. de la Ligue 1 qui n'est pas au PSG. Non, mais c'est ça, en je fait, veux dire, en gros. il est clairement Comme Greenwood à surdimensionné Marseille, pour la vous avez Ligue 1 et pour l'OL. Vous avez Tant mieux dans pour un nous. monde normal, c'est un joueur qui ne doit pas évoluer à Lyon. Il est prêté sans option d'achat. S'il avait joué quelques minutes de plus avec le Real Madrid, jamais il jouait à Lyon. Et s'il n'y avait pas la Coupe du Monde, je pense, en fin de saison, jamais il ne sera à Lyon. Et je trouve que c'est très intelligent de la part des dirigeants du Real, des dirigeants de Lyon et de l'entourage d'Hendrick aussi d'avoir choisi Lyon parce qu'il savait qu'il allait être titulaire à chaque match. Il l'a dit, il n'y a pas d'attaquant, Voilà. ils ont besoin de moi. Et voilà, donc il savait qu'il n'y avait personne devant et qu'il allait jouer tous les matchs jusqu'à la fin de saison pour pouvoir se montrer, c'est déjà le cas, pour pouvoir être dans une des listes, pourquoi pas dès le mois de mars avec le Brésil. Donc c'est hyper malin. Là, vous avez raison, c'est que c'est un joueur qui est beaucoup trop fort pour l'effectif lyonnais aujourd'hui. C'est pour ça qu'il sort complètement du lot. Il ne ferait pas tâche aujourd'hui très clairement au Paris Saint-Germain au poste de titulaire devant. Attention, hein. Après, À la place de qui? franchement, ça pourrait tourner devant sur un côté, entre. Non, mais Dembélé, titulaire, je sais pas, mais en tout cas, il peut rentrer dans la rotation. Kvaratskhelia, devant, franchement, ça pourrait largement tourner et il ferait pas du tout tâche. Moi, ce que j'ai aimé au-delà de ses buts, c'est le match précédent au Groupama Stadium et ce match-là contre Metz, où je trouve que déjà, évidemment, techniquement, il est juste monstrueux et le fait de savoir faire jouer les autres à cet âge-là, c'est assez bluffant de combiner. Combien de fois on l'a vu faire contre Metz, ce jeu une touche, deux touches, faire jouer les autres, et ça c'est la marque des grands déjà à cet âge-là, à 18 ans, de faire Là, ça. c'est le profil en fait qui pourrait arriver et dire bon, je prends le ballon, je dribble, Exactement. je joue pour Pas moi. du tout. En Je fais fait, du pas hero du call tout. pour aller à la Et en Coupe du fait, Monde. pas du tout. Il est contraire, ultra même. collectif. Il cherche Ça se voit. il cherche ses partenaires et il le sait parce qu'en les cherchant, ils savent très bien qu'ils vont brille. lui donner Comme Tolisso le ici. ballon pour marquer. des Qu'est-ce qui vous impressionne le plus, s'il y a un truc Sa lucidité. Moi, Ouais. c'est pour son âge, sa jeunesse, on parlait de son but, mais la lucidité et l'aplomb qu'il a devant le but, où c'est vrai qu'il sait absolument tout faire. Moi, je trouve ça. On connaissait la qualité du joueur, on savait qu'il était en effet surdimensionné pour la Ligue 1. Voilà, on savait qu'on allait en prendre plein les yeux. Mais la manière dont très vite il s'est intégré dans ce collectif, là on a vu lors de ce match très vite les connivences techniques qu'il a avec Corentin Tolisso, on voit les merveilles que ça peut faire. Et on parlait tout à l'heure de Mehdi Benatia, moi je pense qu'il faut saluer aussi le travail de Mathieu Louis-Jean là-dedans. C'est clair. Parce que chapeau d'avoir fait venir Hendrick, pour lequel on va se régaler tous les week-ends. Bien au-delà des amoureux de l'Olympique Lyonnais, je pense que tous les amoureux du foot vont en prendre. Ça veut dire que les clubs plein français bossent bien aussi. Bien Ça, on sûr. doit le dire, franchement. Bien sûr. Parce Franchement, qu'il y a des chapeau. transferts. Avec des moyens hyper limités aussi. Voilà, il y a des C'est ça. transferts hyper intelligents Non, de la mais part des c'est la preuve que Lyon est attractif. Il y a une histoire de Lyon avec les Brésiliens. Lyon est redevenu Le championnat, attractif. le championnat, c'est celui qui abrite le champion Ouais, mais d'Europe. là où Hendrick, Karim il vient a raison. à Lyon Exactement. sans trembler. Là où Karim a raison, c'est que Lyon est attractif, mais c'est le contexte qu'il est aussi. Pour Voilà. lui, c'est vraiment gagnant-gagnant. Il a Bien tout sûr. à gagner à venir C'est briller hyper dans un intelligent. effectif vraiment qui Win-win. était avec voilà, Ouais, il et avait puis une place à se faire et lui a tout à gagner. Et donc, en Il plus, est malin en plus parce Voilà, il est qu'il s'est malin. mis tout l'effectif dans la poche. Il va fêter les buts avec les autres depuis qu'il est arrivé. Je pense qu'il est Enfin, sincèrement et même heureux. avec Ouais, les non, mais tout à fait, supporters. C'est sincère. Même Moi, avec je les ouais, tout à supporters. fait. Parce Ouais. qu'on voit à la fin du match, quand il va vraiment devant les tribunes, qui célèbre, etc., il montre le logo lyonnais. Puisque, Tout ça, ouais, c'est alors des- ça, bon, Mais ce sont mais des- vous avez raison. déjà, Quand on c'est parle pas d'amour, bon, vous allez voir, il y a des preuves à droite et à gauche. Ouais, le côté superstar à Lyon, on le retrouve sur les réseaux sociaux. C'est un des joueurs déjà en Ligue 1 qui est le plus suivi sur les réseaux sociaux, sur Instagram notamment. Ah oui. Regardez qui y a devant lui. Évidemment, la superstar Pogba, imbattable, Hakimi Dembélé. Mais derrière, c'est le 4e joueur le plus suivi. Puis on compare à Désiré Doué, le meilleur jeune de l'année dernière. Il a 5 fois plus de followers. En fait, il a amené tout un pays aussi. Tout le Brésil est là avec lui. Et puis c'est un impact très positif pour l'OL aussi, si on voit la vision globale mondiale. Hendrick qui provoque une véritable explosion des audiences. Il capte l'attention du monde entier. Et du coup, par exemple, un match comme Lyon-Metz, ça rassemble 600 000 personnes sur la télé brésilienne Cazé TV Incroyable. qui diffuse la Ligue 1. Donc c'est le double, par exemple, de ce que rassemble le PSG pour avoir un ordre d'idée. Donc c'est tout simplement Faut se rendre compte, incroyable. Et puis on s'est amusé cet après-midi, on a regardé aussi les résumés que fait le diffuseur français. Et par exemple, Lyon aujourd'hui compte plus de 300 000 vues que Paris ou Marseille pour tous ces résumés, ne serait-ce que pour voir Hendrick. Donc voilà. Et puis ça a aussi provoqué l'effet immédiat aussi, Jérémy en parlait des réseaux sociaux, mais plus 450 000 followers pour le club de Lyon, les autres joueurs qui grimpent aussi, donc ça fait vraiment une notoriété Et les ventes de maillots. commune autour de l'OL. Ça va arriver. Ça perpétue la tradition aussi. Non, mais avec le Brésil, on je n'en trouve a pas ça. parlé, mais c'est chouette. Mais vraiment, Et je je crois pense qu'il que faut le- bien se rendre compte, ces chiffres-là qu'on vous donne, 600 000 personnes au Brésil qui regardent Metz, Lyon-Metz, enfin Metz-Lyon.
C'est dingue. Peut-être qu'ils adorent Saint-Symphorien. C'est peut-être Et c'est une chaîne grâce aussi gratuite à- là-bas. c'est peut-être grâce C'est gratuit aussi à là-bas. ça. Oui, mais c'est gratuit. Mais Non, mais- 600 000 au Brésil. La visibilité C'est qu'il plus a, que chez nous. la visibilité qu'il va avoir sur les prochains matchs, c'est peut-être ça aussi qui va lui permettre d'aller au mondial. Parce qu'on sait très bien qu'au pays, au Brésil, quand il y a un jeune qui monte, Il va y aller il là. pousse. Là, Ancelotti va falloir qu'il ait les épaules Exactement. solides s'il veut pas le Exactement, prendre dans parce sa que- prochaine liste. Parce que là-bas, ça pousse très fort. Ambre a raison, c'est vrai que Toujours. il y a toujours eu cet amour avec les Brésiliens et les Brésiliens ont toujours bien rendu cela à l'Olympique lyonnais. Et puis moi, il me fait penser à Karim Benzema quand il arrive en équipe première et qu'il a cette fameuse phrase dans le vestiaire en disant « je suis là pour vous piquer la place ». Lui, il n'est peut-être pas là pour piquer la place des autres, mais il est là pour aller chercher la Coupe du Monde en montrant qu'il a vraiment du talent et qu'il a faim. quelque part, c'est très intéressant. Mais là, on veut voir Et pour les Lyon, OLOM et les OL PSG. Là, et là on pour la veut les Ligue 1, voir. c'est pour ça que tout à l'heure, quand on parlait de l'Olympique de Marseille, j'espère que l'OM va être aussi fort, que l'OL va continuer à monter, que Lens va se stabiliser et que le PSG va être aussi fort que la saison dernière sur cette deuxième partie de saison pour qu'on ait vraiment envie encore plus de suivre le championnat de France. Non, mais parce que là, je ne veux pas manquer de respect à Metz, mais ce sont les derniers du classement. Moi, je veux le voir contre des costauds de Ligue 1. Je veux le voir dans les matchs coup près de Coupe d'Europe. J'ai pas trop de doutes, hein, mais Non, ça et puis m'excite son un rythme peu aussi, quand même. Son rythme aussi. Là, c'est un nouveau rôle pour lui, un nouveau statut. Il est titulaire, il va être regardé, il va être épié, il va être contrôlé aussi par les autres équipes. Ce qu'il n'avait pas au Real Madrid. Ouais, Au mais Real il est Madrid, désinhibé, tu le sens tout de Oui, suite. mais au Real Madrid, il était remplaçant, il il a rentrait pas sur des peur. bouts de match. Ouais. Il n'a pas peur, mais il faut voir sur les 6 mois qui arrivent. C'est là où ça me est-ce fait que- passer à est-ce que Benzema. titu- Il n'a pas ouais, peur. est-ce que de Il a manière- peur de rien. Il est totalement désinhibé. Est-ce qu'il va être régulier toutes les semaines, 90 minutes à chaque fois? Mais vous pensez Moi, quoi je demande à voir à 18 ans. Physiquement, la seule interrogation, c'est ça. Est-ce que physiquement, il va tenir la cadence? Parce qu'il va jouer tous les matchs, il va même jouer en Coupe d'Europe. Donc moi, Il n'avait pas joué, il est frais a priori. Oui, il est frais, il a 18 ans, il est tout jeune, mais l'enchaînement des matchs, avec Ben, on a été pro et on sait que... Non. Quoi? Non, mais c'est vrai, c'est dur. Vous voyez, c'est couillon, vous faisiez une bonne émission. Et puis là, le dérapage, la boulette. Karim Boulard, c'est Mais faux, il quoi. a été pro, Ben aussi, arrêtez. Moi, j'allais juste ajouter que Jeannot parlait du parallèle avec Karim Benzema. Moi, ça me fait penser plutôt à Kylian Mbappé, époque Monaco, dans la manière dont l'aplomb qu'il a, Dans les le deux cas, physique c'est bien, qu'il a, aussi. vraiment l'athlétique qu'il a, et oui, la personnalité, le charisme tout de suite qu'il a à son âge à 18 ans, ça fait un peu penser à Kylian Monaco. Et voilà pour Hendrik. Merci beaucoup, Jérémy Ferrandino, pour ce pourquoi.